Aujourd'hui, on se retrouve à l'extérieur pour parler d'un scooter électrique pas comme les autres, c'est le Niu MQi GT Evo. Sur le papier, c'est un scooter qui semble vraiment parfait pour mes usages à moi, à savoir un scooter à la fois à l'aise en ville mais aussi en dehors de la ville et surtout pour en transporter facilement 2 passagers. J'ai eu la chance de le tester pendant une semaine. Alors, quelles sont ses qualités et ses défauts et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Sur cette chaîne, on parle technologie en transformant le terme technique en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. Vous le savez peut-être, j'ai une véritable passion pour les mobilités urbaines et en particulier quand elles sont électriques. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment le plaisir de tester ce scooter électrique aujourd'hui. C'est un scooter équivalent 125 cm3, donc ça veut dire que si vous avez le permis A, donc le permis voiture, vous pouvez le conduire à condition de passer une formation de 7 heures. Ça se fait en une journée, moi je l'ai fait à côté de Bordeaux, ça coûte 200 €. Ça nous permet d'avoir déjà une bonne base théorique mais aussi surtout pratique pour la conduite d'un 2 roues. Et dans tous les cas c'est obligatoire, hein, donc allez-y. Niveau puissance, un scooter qui a un moteur dans la roue arrière de 5000 watts, qui va lui permettre d'atteindre les 100 km/h, que ce soit avec un seul passager mais aussi avec 2 passagers. L'autonomie sera comprise entre 40 et 80 km. Même si le constructeur annonce 100 km, honnêtement, ça va être très compliqué de faire ça. Donc en fonction de si vous êtes 1 ou 2, et surtout en fonction du mode que vous allez utiliser, parce qu'il y en a 3, et donc de la vitesse à laquelle vous allez aller. 40, en gros, c'est le mode sport à fond tout le temps. 80, là, on sera plus sur du mode un petit peu plus mixte, voire du mode économie. On a donc 3 modes de conduite différents. Le premier, ça va être le mode e-save qui va me permettre d'aller jusqu'à 50 km/h, et comme son nom l'indique, d'économiser au maximum la batterie. Le deuxième sera le mode dynamique qui sera à l'aise à peu près partout. Donc là, on pourra aller jusqu'à 80 km/h, donc très bien du coup hors agglomération, qui va débloquer aussi en même temps un peu plus de pêche à l'accélération. Et enfin le dernier, le mode sport, c'est vraiment lui qui va nous offrir les meilleures performances, mais forcément c'est lui aussi qui va consommer le plus de batterie. On pourra cette fois-là atteindre les 100 km/h et c'est vraiment là où on aura le maximum de pêche à l'accélération. Et je vous garantis que dès qu'on met les gaz à fond à un feu rouge, ça nous fait vraiment décoller. Et enfin, dernière spec, ça va être son prix. On est à 4 999 € hors bonus écologique. Ça, je sais qu'en fonction de la région où vous habitez, ça peut différer. Et aussi en fonction de si vous êtes un pro ou un particulier, ça peut différer aussi. Donc voilà, je pourrais vous donner le tarif plein pot et après vous de voir quelle réduction est-ce que vous pouvez avoir sur ce prix-là. Et donc le scoot est juste ici, comme vous pouvez le voir, c'est un scoot qui est quand même assez massif. On va avoir ici une assez grosse calandre avec toujours pareil, hein, le feu bien rond qui est signature de la marque Niu. Tout ici ça va être assez épais, je vais avoir donc toute la partie coffre avec les 2 batteries à l'intérieur, le moteur dans la roue comme on voit juste ici. J'ai un petit garde-boue arrière pour tenir la plaque ici. Et enfin là j'aurai vraiment le gros tableau de bord avec bien sûr les 2 poignées ici. Pas mal de commandes au volant, on va avoir déjà un régulateur de vitesse. Ça c'est tout bête mais c'est hyper pratique lorsque la vitesse est limitée. Là pour venir ici par exemple, j'ai pas mal utilisé pour bloquer ma vitesse à 50 sur les routes limitées à 50, même si c'était belle ligne droite. Les clignotants ici, chose sympa à savoir sur les clignotants, c'est que comme sur une voiture, lorsqu'on va tourner, il va s'éteindre tout seul, ce qui est vraiment hyper rare sur un 2 roues. Le claquant ici, les phares ici, je vais avoir les différents modes de phare aussi ici, donc là je suis en mode automatique, donc en gros c'est comme sur une voiture, dès qu'il va faire assez nuit, le phare un peu plus puissant va s'allumer automatiquement. J'ai la commande de départ ici, et enfin la petite commande ici pour faire les appels de phare. Dernier truc sympa pour le confort, c'est ce petit crochet qu'on a juste ici là, qui va nous permettre de pouvoir accrocher facilement un sac ou alors une poche de course. Et c'est vrai que en plus avec la grande place qu'on va avoir ici, on peut facilement mettre un sac ici là entre les jambes. Je vais l'accrocher ici pour le sécuriser, tout en étant assez confortable quand même pour pouvoir conduire. On a aussi un port USB juste ici, pour pouvoir par exemple charger son téléphone. Malheureusement, on n'a aucun endroit où accrocher son téléphone ici, donc il va falloir le garder dans la poche. Niveau clé, ça ressemble à ça. Donc là, je vais pouvoir le fermer ou l'ouvrir et l'allumer ici. Et à l'intérieur de ça, on a quand même une vraie clé, donc on a juste là, ce qui va me permettre notamment de ouvrir le coffre. Hop là. Le coffre, comme vous pouvez le voir, il est déjà bien occupé par les 2 grosses batteries. Chaque batterie est amovible, c'est chouette, on en reparlera. Et après ici, là j'ai mis le chargeur. Bon, vous pourrez rouler sans, hein. Même si le chargeur est assez gros, ça laisse quand même peu de place, et en tout cas pas de place pour mettre un sac. Donc vous avez vu, le tout est quand même assez large, mais ça nous confère quand même une bonne place et surtout un bon confort. Ici pour s'asseoir, la selle est bien large et bien profonde, donc vraiment on peut se mettre bien au fond ici là sans souci. Pour le passager, c'est pareil, il y a aussi quand même de la place. Ça, ce qui est assez rare hein, sur des scooters 125 cm3. Chose très bien aussi, il y a de la place pour les pieds pour tout le monde, donc ici pour le conducteur et ici pour le passager.
Par contre, problème pour le passager, c'est que il va devoir mettre ses jambes de façon un petit peu arquée, un petit peu cambrée, parce que on va avoir tendance à devoir rabattre les pieds vers l'intérieur, parce que le scooter est un petit peu courbe comme ça ici, ce qui fait que si jamais on voulait avoir les jambes droites, il aurait fallu que les pieds soient plutôt ici. Mais en se mettant juste là sous le scooter, eh bien on a tendance à devoir un peu plus écarter les jambes. Et ça, si vous avez des petites jambes, ça peut être assez vite problématique. C'est un petit peu pareil pour le conducteur. Là, vous voyez que moi, je fais 1m75 et j'arrive pas à mettre vraiment bien les deux pieds à plat. Là, c'est vraiment très limite. Ça va quand même, mais par exemple, je l'ai fait tester à mon père qui lui est plus petit que moi. Et c'est vrai que lui, on voyait qu'il galérait un petit peu à poser les deux pieds. Ce qui est assez étonnant pour un scooter chinois. Généralement, les scooters asiatiques sont plutôt faits justement pour des personnes assez petites. Donc là, si vous faites 1m70 et plus, ça ira très bien. Si vous faites moins d'1m70, vous allez peut-être devoir pencher un petit peu à l'arrêt ou alors carrément descendre du scooter pour le tenir comme ça lorsque vous serez un feu rouge par exemple. Donc on a déjà un bel écran. Premier point un petit peu dommage, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'il est quand même sujet pas mal au reflet. Bon, on voit quand même à chaque fois, même en plein jour, ce qui a marqué dessus, mais c'est vrai que des fois, il y a quand même des reflets qui nous compliquent un petit peu la visibilité. On va voir plusieurs infos là-dessus. Donc ce qui est bien, c'est que cet écran-là, il est totalement personnalisable. Donc dans l'application, on va pouvoir choisir quel type d'affichage est-ce que je veux. Parce qu'on a vraiment un écran là derrière qui pourra nous afficher une tonne d'informations. Ici, je vais avoir deux cercles qui vont représenter mes deux batteries, donc l'autonomie de chacune des batteries. Le mode dans lequel je suis, donc j'ai bien le choix entre le mode e-save ici, le mode dynamique et le mode sport, que je vais pouvoir du coup changer avec la molette qui est ici. L'heure qu'il est, la date, nombre de kilométrage total du scooter. Ici, quand je roule, je vais avoir des infos sur la distance parcourue et mon parcours actuel. Donc je peux surveiller la consommation, la distance, le temps de parcours et la vitesse moyenne. Le mode de feu dans lequel je suis. Et après ici, je vais avoir ma vitesse. Donc là, je suis en P parce que je suis arrêté et que j'ai la béquille de déployer. Si j'enlève la béquille, hop, et que j'appuie ici sur ce petit bouton vert pour démarrer, on va passer à 0 et là, du coup, je vais pouvoir démarrer. Je remets la béquille, automatiquement, le mode P va s'enclencher. Hop. Et enfin ici, je vais avoir deux icônes, ça va être le GPS et les données cellulaires, parce que le scooter est connecté avec une puce GPS et au réseau 4G, ce qui va nous permettre via l'application de pouvoir le localiser en temps réel et de savoir où il est. Et ça, niveau sécurité, pour un 2 roues, c'est plutôt sympa. Alors en ville déjà, il faut savoir que le gabarit est au final pas si mal, il est pas si gros que ça et ça nous permet quand même de pouvoir se faufiler facilement entre les voitures. J'ai beaucoup aimé aussi l'accélération en mode sport pour pouvoir me dégager facilement à un feu rouge. Chose un petit peu dommage par contre, c'est la visibilité qu'on a dans les rétros parce que on va assez bien voir derrière sur les côtés mais pas vraiment derrière nous. Ça après ça se comprend parce que NIO forcément a pas voulu des rétros qui dépassent ici, ce qui nous aurait empêché de bien nous faufiler, mais il y a quand même un espace et ils auraient pu quand même les décaler un poil plus pour qu'on ait quand même plus de place pour voir ce qui se passe derrière nous. Et enfin, dernière chose qui est vraiment super je trouve en ville mais aussi dans un environnement comme ça un petit peu dans la nature, c'est le silence quand on roule. Alors le silence forcément c'est bien mais aussi il faut faire attention quand même parce que on ne nous entend pas. Donc des fois il y a certains passants qui commençaient à traverser, qui ne me voyaient pas arriver, donc il faut quand même être assez vigilant parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas vous entendre et commencer à traverser si jamais ils ne regardent pas. Mais vraiment pour ça l'électrique hein, c'est top, à la fois le silence et l'accélération, on a quelque chose qui est vraiment hyper adapté pour la ville et pour gagner du temps dans les bouchons. Mais chose qui est super sympa aussi avec ce modèle là, c'est qu'il va être aussi très à l'aise en dehors de la ville. Et ça pour plusieurs raisons. La première, ça va être forcément son accélération. Et la deuxième, ça va être son gabarit. Parce que pour un scooter, on a quand même des pneus de 14 pouces et des suspensions qui sont vraiment hyper agréables. Peu importe les routes et la vitesse à laquelle vous allez aller, on va quand même avoir une bonne tenue de route, même si c'est des routes qui ne sont pas forcément en bon état. Et surtout, pour l'avoir testé un petit peu sur la rocade ici, donc à vitesse assez élevée, donc à 90, on garde quand même de la pêche pour pouvoir doubler. Et cette petite marge-là entre 80 et 100 km/h est assez importante parce qu'il y a des moments où on a besoin d'accélérer un petit coup pour pouvoir doubler ou se sortir d'un endroit ou quoi. Et c'est vrai que c'est quand même, je trouve, assez sécurisant de savoir qu'on a encore un petit peu de marge sous le poignet pour pouvoir comme ça accélérer si on en a besoin. Donc forcément, si on veut accélérer assez fort, ça va être le mode sport. Mais à côté de ça, le mode dynamique, on est limité à 80 km/h. Et là, c'est vraiment parfait lorsqu'on est hors agglomération, lorsqu'on veut se balader. L'accélération est là sans être trop violente. Donc en mode promenade, c'est vraiment super. Si on parle maintenant de la recharge, le bloc de charge va rentrer dans le coffre. Heureusement, je dirais, mais en même temps, malheureusement, on ne pourra pas rentrer beaucoup plus que ça. On peut brancher directement le scooter à la prise avec ce bloc pour charger les deux batteries en même temps. Ou alors, on peut emmener les deux batteries chez soi et cette fois-là, par contre, brancher qu'une batterie à la fois.
Petit truc à savoir, lorsqu'on va charger le scooter, le bloc de charge est ventilé, donc ça c'est bien. Sécuritairement parlant, c'est top, hein, c'est ce qu'il faut parce que forcément ça va assez vite chauffer si jamais il n'est pas ventilé. Mais si vous le faites charger à la maison, c'est un truc qui va faire du bruit. Et ça, autant en le faisant charger la nuit, je m'en suis pas trop rendu compte parce que ça chargeait dans le salon et moi je dormais, donc pas très grave. Par contre, être dans le salon en même temps qu'il y a une batterie qui charge, là vraiment on l'entend. Il ne sera pas fait pour toi si jamais tu fais que de la ville. Là, je te conseillerais un modèle un peu moins puissant parce que pas du tout besoin d'aller à 100 km/h en ville. Tu vas donc gagner en autonomie ou alors tu auras autant d'autonomie mais pour un poids plus léger parce que tu auras besoin que d'une seule batterie. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux un grand coffre. Tu l'as vu, les deux batteries prennent quand même assez de place sur ce modèle-là. Mais c'est le cas pour la plupart des modèles électriques avec batterie amovible. Forcément, il n'y a pas 15 000 endroits où placer des grosses batteries comme ça sur un scooter, donc forcément c'est dans le coffre. Mais par contre, tu peux très bien rajouter un petit coffre à l'arrière pour pouvoir ranger par exemple ton casque. Et enfin, je te le déconseille aussi si jamais tu fais moins d'1m70 m. Tu l'as vu, la base du scooter est quand même assez haute et donc si tu veux poser confortablement tes pieds à un feu rouge ou à n'importe quel arrêt, c'est vrai que si jamais tu fais moins d'1m70 m, ça peut vite être déséquilibrant. Par contre, il sera vraiment parfait pour toi si jamais tu as un parcours mixte pour aller au travail. Et par mixte, j'entends un petit peu de ville, mais aussi un petit peu de hors agglomération ou alors un petit peu de périphérique ou de rocade, suivant comment ça s'appelle chez toi. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment à l'aise partout. Donc à la fois en ville, parce qu'il a l'accélération qui va bien, il est quand même assez compact, pour pouvoir se faufiler facilement dans les bouchons, mais aussi hors agglomération où il a une très bonne tenue de route, et en même temps l'accélération et la vitesse de pointe qu'il faut pour pouvoir rouler au même rythme que les voitures. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu cherches un scooter avec une bonne accélération. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a à la fois vachement amusé, mais aussi beaucoup surpris, c'est la patate qu'il a. Donc je sais que tout ce qui est électrique, ça a vraiment un super couple. Et vraiment pour démarrer un feu rouge ou pour doubler rapidement, pour se faufiler, c'est, je trouve, hyper sécurisant et rassurant de savoir que le scooter a l'accélération qu'il faut pour pouvoir vite doubler et se rabattre. Et enfin, il sera aussi parfait pour toi si jamais tu cherches un véhicule électrique de 125 cm3 avec des batteries amovibles. Ça, c'est hyper rare et si comme moi tu habites en appartement, c'est parfait. Parce que même si j'ai une place de parking en bas de ma résidence, il n'y a pas de prise. Et je vais pas tirer une rallonge du sous-sol jusqu'à l'étage chez moi. Donc le fait de pouvoir transporter les batteries, de pouvoir les enlever, de pouvoir les charger à la maison, c'est hyper pratique. Même si chaque batterie pèse 14 kg, même si vraiment c'est lourd de porter les deux et de monter en plus l'escalier, au moins je peux le faire. Pour mon usage, c'est vraiment indispensable d'avoir un véhicule où je peux enlever les batteries pour les charger à la maison. En conclusion, je vais devoir le rendre demain et je suis vraiment dégoûté parce que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à rouler avec. Pour le confort de conduite, pour l'accélération, pour le plaisir tout bêtement à rouler en deux roues comme ça en silence, ça a vraiment été une super expérience pour moi. Et donc les deux petits défauts que j'ai trouvés pour mon usage à moi, le premier ça va être le confort pour le passager. Vu la place qui a été prise, ils auraient pu vraiment faire mieux pour ça. Avoir les jambes comme ça un petit peu courbées, c'est pas forcément évident. Et ma compagne qui était derrière, c'est un petit peu plein de ça. Et le deuxième, ça va être l'autonomie parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir aller à la plage avec. Et même si là je pense que l'aller ça le fait, c'est sûr que le retour je le finirai pas. Mais après, je me suis pas non plus vachement renseigné sur les possibilités de charger directement à la plage. C'est sûrement possible, donc c'est quelque chose que je testerai sûrement à l'avenir lors d'un prochain test. Et donc, si ce scooter vous intéresse, je vous mets quelques liens en description. Et n'hésitez pas à les tester en concession, vous verrez que l'expérience est vraiment super. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Surtout pour des nouveaux concepts, surtout pour des nouveaux types de produits comme ça qu'on teste sur la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.